Merci. Nous poursuivons avec Madame Paris. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en février 2022, la construction de 8 nouveaux réacteurs EPR de nouvelle génération a été annoncée afin de renouveler notre parc nucléaire vieillissant et relancer la filière d'excellence du nucléaire français. Vous le savez, la production d'énergie nucléaire répond à des enjeux nationaux essentiels de souveraineté énergétique, de réindustrialisation et de décarbonation. Troisième filière industrielle en France, le secteur électronucléaire représente 220 000 emplois directs et implique plus de 3 000 entreprises à travers la France. Pour certains territoires ruraux, comme c'est le cas dans ma circonscription du Loiret, l'industrie nucléaire est indispensable au maintien d'un tissu économique. Alors que les 3 premiers sites sélectionnés pour la construction de 6 EPR2 ont déjà été annoncés, Penly, Gravelines et Bugey, de nombreuses questions se posent sur le choix des sites qui accueilleront les 8 prochains EPR2. Ma région Centre-Val de Loire dispose actuellement de 4 sites, Belleville, Chinon, Dampierre et Saint-Laurent, qui contribuent à hauteur de 20% à la production électronucléaire nationale. Dans ma circonscription, il existe une vraie convergence des élus du territoire, des acteurs économiques et des habitants en faveur de l'accueil d'EPR2 sur le site de la centrale de Dampierre en Burly. En effet, une enquête publique menée à l'été 2023 à l'occasion du réexamen périodique a obtenu le meilleur taux national d'acceptabilité locale avec 98% d'avis favorables pour la continuité d'exploitation de la centrale de Dampierre. La centrale emploie en permanence environ 1400 salariés d'EDF, auxquels s'ajoutent 600 prestataires permanents, 150 apprentis et stagiaires, et à l'année, 1000 à 2000 salariés d'entreprises partenaires. Le site est donc un employeur extrêmement important au niveau local et il semble fondamental de le préserver. D'autre part, après la centrale de Bugey, celle de Dampierre est la plus ancienne de France. Elle fête d'ailleurs cette année ses 44 ans. Il semble donc indispensable d'anticiper l'arrivée en fin de vie des réacteurs les plus anciens et de prendre en considération le facteur d'ancienneté dans le renouvellement de notre parc nucléaire. Ainsi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer s'il y aura une priorisation du remplacement des réacteurs les plus anciens dans le cadre du déploiement des prochains EPR ? Plus largement, quels critères de sélection seront retenus pour le choix des sites d'accueil des futurs EPR2 ? Par ailleurs, quel poids sera donné à l'avis des conseils régionaux dans le processus décisionnel et comment sera-t-il pris en compte ? Leur mobilisation en faveur de l'accueil de futurs EPR pourra-t-elle faire pencher la balance ? Enfin, pouvez-vous nous indiquer quel est le calendrier du processus de sélection des prochains sites d'accueil de PR2 ? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée Paris. Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence du ministre Lescure. Comme vous le savez, la stratégie énergétique du gouvernement, dont le Président a donné le cap à Belfort en février 2022, repose sur 4 piliers pour permettre à la France de sortir des énergies fossiles: la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, le déploiement des énergies renouvelables et la relance d'une politique nucléaire ambitieuse et durable que vous avez partiellement évoquée dans votre question. S'agissant du nucléaire, il faut d'une part poursuivre le fonctionnement du parc nucléaire existant aussi longtemps que possible dans le strict respect des exigences de sûreté et d'autre part construire des réacteurs de type EPR2. À ce stade, le programme de construction EPR2 d'EDF porte sur 6 réacteurs. Il s'agit de paires de réacteurs sur les sites de Penly, Gravelines et du Bugey. Nous étudions actuellement en lien avec EDF la construction de 8 réacteurs additionnels et nous souhaitons pouvoir en fournir les conclusions dans les toutes prochaines années. La localisation des sites d'accueil, qui était l'un des objets de votre question, prendra en compte notamment les enjeux environnementaux des sites, les risques éventuels auxquels est exposé le site, le foncier disponible et l'acceptabilité locale. En tout état de cause, l'année 2023 a permis d'adopter la loi d'accélération des procédures liées à la construction des nouvelles installations nucléaires à proximité des sites nucléaires existants. Des sites à proximité immédiate de sites nucléaires ont donc une place toute particulière dans les travaux qui sont en cours pour définir justement où doivent être implantés ces EPR2. Merci Madame la Ministre. Nous passons à la question suivante. Madame Grangier.